Coucou, on se retrouve pour le jour numéro 5. Allez, hop, je prends celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'amuse, fête, rire, rigole et joie. Ok, ça va pétiller aujourd'hui. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a action. On a tempête en vue. Et on a jalousie. Ouh là 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 là. Ok, bah maintenant je comprends pourquoi on a rire, fête, rigole et joie. Ok, en fait, on a deux énergies et du coup, ça va équilibrer les choses. Alors, ce que je ressens ici, c'est... je ressens quelque chose au niveau du chakra du cœur, comme s'il y avait une blessure émotionnelle. Ça peut être une personne de votre entourage qui a été... qui est jalouse ou qui a eu des propos qui étaient assez violents, assez agressifs. En fait, c'est comme si vous aviez fait quelque chose et ça avait eu des conséquences inattendues, du genre on a la tempête et la jalousie. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. J'aimerais savoir ce que c'est en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok, on a une reine de coupe. Ok, bon. Alors, ici, j'ai des personnes qui sont super sensibles, qui sont dans le cœur, qui sont dans l'amour, la protection des autres, qui sont peut-être trop ouverts justement aux autres. Ça peut être ouvert aux critiques aussi, c'est-à-dire que quand on vous critique ou quand vous plaisez pas à quelqu'un, et ça vous blesse le cœur. C'est pour ça que je vous parlais du chakra du cœur, parce que je sentais une lourdeur au niveau de celui-ci. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible, très ouvert, vraiment dans le don de vous. Et ça, c'est très compliqué par rapport à l'extérieur. Parce que du coup, vous avez peut-être du mal à gérer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, comment les gens peuvent être par rapport à vous. Peut-être que vous n'avez pas de barrière. Vous recevez de plein fouet, en fait, ce que les gens vous disent ou les situations. Dès qu'il y a une situation qui ne se passe pas bien... ça vous impacte énormément. Donc là, ce que la guidance vous invite à faire, c'est vraiment à prendre du recul, à vous détacher de ça, à vous détacher des conséquences de vos actes en fait. Peu importe ce que vous allez faire et les conséquences que ça aura sur les personnes. Tant que vous êtes dans le cœur et que vous agissez avec amour, vous donnez aux autres et vous n'êtes pas responsable de comment les gens vont l'interpréter. Vous ne pouvez pas non plus plaire à tout le monde. Vous êtes intègre, vous avez des valeurs, vous avez des choses importantes qui vous tiennent à cœur et vous agissez dans votre vie comme ça. Mais vous ne pouvez pas être responsable de ce que les autres vont faire et vont penser. Donc on vous invite à quand même vous mettre dans une bulle, pas une bulle de protection, mais quand même à savoir imposer vos limites, à ne plus autoriser à ce que les autres rentrent aussi facilement dans vos énergies, dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur. Ça, c'est important aussi de vous préserver. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de choses à accomplir ici. Mais ça vous épuise, ça vous fatigue cette situation. Et on vous invite vraiment à mettre des limites, à mettre des barrières quand c'est nécessaire. Vraiment à faire le juste milieu dans ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Et comment savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas? C'est simple. Si ça vous fait du bien et si ça vous donne de l'énergie, vous pouvez le faire. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, laissez tomber. C'est que ça vous pompe votre énergie et c'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Donc, vous avez une capacité incroyable. Vous pouvez recevoir l'énergie d'amour dans votre cœur et vous la redistribuer aux autres. Sauf que si vous ne savez pas accueillir cette émotion, puisque vous êtes une reine de coupe, peut-être que vous donnez mais vous n'arrivez pas à recevoir,
vous n'allez pas pouvoir remplir votre coupe d'amour éternellement et vous allez vous fatiguer. Si au contraire, vous êtes une personne qui arrivait à équilibrer justement le donner et le recevoir, vous pouvez capter l'énergie d'amour universel dans votre cœur et la redistribuer. Mais moi, ce que je ressens ici avec la tempête et la jalousie, c'est que il n'y a encore pas cette notion de donner et de recevoir. Donc si vous avez envie de faire un soin énergétique, de faire quelque chose dans l'énergétique, ça peut être bien d'aller voir au niveau de votre chakra du cœur, de savoir comment donner et recevoir, et savoir aussi accueillir cet amour inconditionnel, de remplir votre cœur d'amour universel, d'amour inconditionnel, et de pouvoir le redistribuer. Mais tant que vous ne savez pas faire ça, vous allez vous recevoir de plein fouet toutes les critiques, tous les jugements des autres. Vous êtes comme une éponge émotionnelle. Et donc ça, c'est vraiment important pour ce jour 5. En plus, le 5, ça peut aussi représenter le chaos, puisqu'on passe du 4 au 1 plus 1. Et donc, du coup, il peut y avoir cette notion de déséquilibre. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi on a le rire, on a rigolé, la joie. C'est vraiment très, très important. Alors, hop, je vais voir au niveau de la tempête en vue, qu'est-ce que ça peut concerner pour que vous puissiez avoir un peu plus de détails. On a le 3 de bâton. Alors, ça peut être un voyage que vous allez faire, ça peut être un déplacement, peut-être dans la famille ou quelque chose comme ça. Ou alors, justement, vous avez décidé de prendre votre propre chemin dans votre vie et ça peut ne pas plaire à des personnes. Donc, si vous avez un projet en tête, essayez de le garder pour vous un certain temps. Ça serait important, le temps qu'il soit assez fort pour pouvoir vivre de lui-même. Parce que, vous savez, les pensées négatives que les autres envoient, ça crée des choses voilà, pas très très belles. Et malheureusement, là, quand on voit la tempête, la jalousie, écoutez, suivez votre propre voie, suivez votre propre chemin. S'il y a certaines personnes, vous savez qu'elles sont pas, voilà, elles font des commérages, elles sont assez jalouses, écoutez, ne donnez pas trop de détails, ne vous ouvrez pas trop au niveau du cœur. Alors, ça c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est une guidance, ça reste général, il faut vraiment que ça vous parle. Et on a ce 8 de bâton, c'est ça, ce sont des nouvelles. Alors, ce sont des paroles, ce sont des nouvelles. Vous allez peut-être aller dans votre famille et il y en a qui vont pas être contents, qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi tu suis pas cette voie ?» Enfin voilà, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une personne de l'extérieur qui vous dira quoi faire ou ce qui est mieux à faire pour vous, alors que c'est faux. Vous êtes une reine de coupe. Le jour où vous allez apprendre à vous protéger, à vous ouvrir quand c'est nécessaire et surtout à recevoir cet amour et à remplir votre coupe et votre cœur, vous n'écouterez plus les autres. Juste d'une oreille. Mais vous saurez instinctivement, vous saurez connecter avec votre cœur et vous pourrez lire en fait. Vous pourrez lire dans les gens, vous pourrez entendre derrière leurs paroles ce qu'ils pensent vraiment, leurs blessures, vous allez comprendre leurs blessures, leurs peurs, leur angoisse derrière ces paroles, derrière cette méchanceté peut-être, derrière cette jalousie. Vous allez ressentir tout ça. Mais vous allez le ressentir non plus en éponge émotionnelle, mais vraiment en quelqu'un, une reine de coupe qui est stable. Une reine de coupe qui a allié le féminin et le masculin en elle, c'est-à-dire les émotions avec l'action. Ok, allez, j'avais envie de tirer ces cartes-là, puisque comme on est dans le cœur, oups, il m'en manque une, bien par là. Allez, on va aller voir, ok, celle-ci, elle est sortie, on a harmonie et paix. Ouais, c'est vraiment très 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 important pour vous, cette harmonie, cette paix. Si, ce que j'entends aussi, c'est que si vous n'arrivez pas complètement à vous protéger au niveau du cœur, vous avez la musique qui fait du bien, ou alors le silence, ou un endroit où vous vous sentez en harmonie, en paix, où on ne vous dérange pas, vous voyez comme un château fort. Et ça c'est bien pour aller se ressourcer. Alors il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans, mais par exemple prendre 2-3 jours pour vous faire du bien et pour recharger vos batteries, ça peut
être des béquilles, le temps que vous appreniez à protéger votre cœur et à mettre des limites en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, j'en ai un peu trop qui ont sauté. Alors, le message pour votre cœur. Alors, le message pour le cœur. Donc, déjà, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, elle est arrivée, on a la rencontre. Mais ce que je ressens vraiment, c'est de faire attention aux personnes qui rentrent dans votre vie. Faut pas être psychopathe, hein, faut pas s'imaginer le pire, mais juste essayer de voir au-delà des apparences. Surtout qu'on a la carte de l'illusion, de la prise de conscience qui est ressortie. Donc avec cette reine de coupe, c'est vraiment la notion de lire à travers les gens, de lire au-delà des apparences et de tout ressentir avec votre cœur. Ok, allez, on va aller voir notre petit sachet. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, donc déjà, on avait celle-ci. S'amuse, fête, rire, rigole et joie. Et ça, c'est trop bien parce que ça remplit le cœur d'amour. Ça fait trop du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une échelle. Ok. On a la libellule. Alors, ce que j'entends, il y a plusieurs choses. Déjà, avec l'échelle et la libellule, au niveau émotionnel, c'est important de ne pas monter en cran. En fait, ce que j'entends, c'est de ne pas, de prendre de la hauteur et de ne pas laisser une petite émotion devenir un énorme truc. En fait, ce que je vois, c'est, par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, c'est de tout de suite couper court, de dire « Ok, cette personne a le droit de dire ça sur moi, par exemple, mais elle m'envoie ses peurs, ses angoisses, et ça ne me concerne pas. » Donc voilà. Et là, ça permet de ne pas peut-être imaginer des choses et que ça finisse par devenir un truc énorme. Voilà. Ensuite, on a la libellule. La libellule, ça peut être un messager au niveau du divin. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande transformation. Il y a cette prise de hauteur, cette prise de recul. Et je dirais, la libellule, elle fait sa vie en fait. Elle fait sa vie et elle ne se préoccupe pas des autres. Ensuite, on a l'améthyste. L'améthyste, c'est en connexion avec la paix et l'harmonie. En fait, je vais vous mettre ces 3 cartes parce que c'est important, ce sont les mêmes couleurs. Donc, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. En plus, j'ai tiré l'améthyste, hein. C'est vraiment au pif. Hein. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est votre carburant, l'amour. Et votre cœur, il faut le chouchouter, il faut vraiment en prendre soin. Donc, on a l'améthyste. Je ne sais pas si vous en avez une chez vous, mais elle peut vous aider, elle peut vous accompagner. Et on a vraiment cette notion, donc cette couleur rose, violet, et cette harmonie et cette paix. Donc, si vous avez de l'anxiété, si vous sentez que votre cœur, il fait des hauts et des bas, où il y a de la tachycardie, des choses comme ça, c'est parce que vous avez besoin d'harmonie et de paix. Alors, allez consulter aussi un médecin. Hein. Moi, je donne des guidances générales et je ne me substitue pas à un médecin. Mais en accompagnement, vous avez cette améthyste et vous avez ce besoin d'harmonie et de paix qui peut être trouvé à travers la méditation, la musique. Ça peut vous calmer, ça peut vous détendre. Mais surtout, ce que j'entends, c'est de ne pas faire une montagne d'une petite chose. Alors, c'est jamais une petite chose, je le sais, mais là, c'est l'image qu'on m'envoie, c'est vraiment, voilà, de pas... qu'une petite bête ne devienne pas un énorme monstre. Par exemple, quand je vois l'image de la nuit, on se retrouve la nuit et ben, les bruits ils sont tout de suite amplifiés, tout de suite plus importants et on peut se faire des images, des films, voilà. Ne pas laisser ça grossir en fait. On a la frite. Eh oui, ça va avec le rire. Rire, rigole en fait. Amuse-toi, fais-toi du bien, fais-toi plaisir.
mets de la joie, plus de joie dans ta vie en fait. Et ça va effacer l'anxiété, ça va effacer tout ça en fait. Plus tu vas être joyeuse, plus tu vas briller, plus tu vas être toi, plus tu vas être dans ton cœur et moins les choses vont te toucher. Pourquoi? Parce que tu vas lire dans les gens, tu vas te rendre compte que c'est que des peurs et des angoisses que eux ils ont. Allez, on y va. Ah bah. Pause 20 minutes. Musique de relaxation. Oh, j'adore mes cartes, j'adore les guidances. Tout est... Franchement, ce jour, il est magnifique, il est trop beau. Tout est pile poil, tout est fluide, c'est trop chouette. Bon voilà, pause 20 minutes ou même 10, ça fait déjà du bien. Et musique de relaxation, fais-toi du bien, détends-toi. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette et à me laisser un petit commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à demain!